Donc je suis Nicolas Ecker, je suis sur cet événement responsable de table de marque et je suis bénévole au niveau national et au niveau local quand il y a besoin. Alors mon rôle sur cet événement, c'est vraiment gérer tous les matchs. Donc de la création du système de jeu à la gestion des matchs, des scores, etc. Attribution des arbitres, évidemment. Faciliter aussi un peu la vie des arbitres quand ils ont des questions à se noter ou des petites interrogations. Donc c'est vraiment gérer tous ces aspects-là des matchs et donc du système de jeu. Combien de temps dure un match de Showdown ? Alors un match en moyenne va durer moins d'une demi-heure quand c'est en 3-7 et moins de 45 minutes quand c'est en 5-7. Mais c'est dans l'idéal. Dans les faits, on a des matchs qui vont durer plus qu'une demi-heure et des matchs qui vont durer entre 5-7 qui vont durer bien plus que 45 minutes. Qui valide le score des matchs ? Alors les scores des matchs, on est plus sur un travail d'équipe avec le chef arbitre et le responsable de table de marque et l'arbitre qui a arbitré ce match. Dans un premier temps, c'est l'arbitre de la rencontre qui valide le score. Ensuite, le responsable de table de marque peut, au besoin et dans des cas assez rares tout de même, demander des précisions à l'arbitre ou au responsable arbitre s'il y a eu des problèmes. Et dans un dernier temps, si vraiment il y a des problèmes assez graves qui fort heureusement arrivent très peu, c'est le chef arbitre qui peut décider de modifier le résultat d'un match. On a un comité de protestation qui est souvent constitué du directeur du tournoi, du chef arbitre, de son adjoint. Et ce comité de protestation peut faire appel à plusieurs personnes pour prendre sa décision de soit faire rejouer le match, soit déclarer le match perdu par défaut pour le joueur A ou B. Mais dans la majorité des cas, c'est l'arbitre de la rencontre qui valide le résultat. Comment fonctionne la compétition internationale de Showdown ? Alors c'est un système très différent, la compétition internationale, parce que c'est un circuit d'open où chaque joueur peut s'inscrire selon certains critères évidemment que l'organisateur met en place. Il y a différents tournois qui sont à sélection. Dans un premier temps, c'est un tournoi qu'on appelle les IBSA World Masters, où on a cette année eu la chance d'avoir 2 Français qui y participent. Donc c'est un tournoi qui réunit les 10 meilleurs joueurs au monde ainsi que 2 invités par catégorie, hommes et femmes. Et enfin, on a des circuits comme les championnats du monde, les championnats d'Europe, où là, c'est les pays qui sélectionnent leurs joueurs. Quel est le plus gros défi dans l'organisation des matchs ? Alors, le plus gros défi dans l'organisation des matchs, c'est souvent, ça va être de caler tous les matchs, de trouver un système de jeu qui est cohérent, qui désavantage pas certains joueurs ou d'autres, et d'arriver à caler tous les matchs sur les différents créneaux qu'on a. Le reste, c'est de la gestion au moment voulu. Y a-t-il des bilans des journées ? Toutes les compétitions du circuit officiel, national, international, il y a une réunion d'arbitrage à la fin de la journée où on voit tous les points qui ont posé problème aux arbitres, que la table de marque a voulu mettre en avant pour X ou Y raison. Donc on fait vraiment un point tous les soirs de compétition. Ensuite, vu que les arbitres, forcément ils se connaissent un peu tous maintenant, il y a par chance des nouveaux arbitres aussi, mais on va faire des points sur les différents championnats, même si c'est un événement qui s'est passé sur un autre championnat, on va faire le point. On va en discuter notamment avec le chef arbitre national, qui n'est pas là ce week-end, mais on va en discuter avec lui. Le réel sujet, c'est souvent une question d'interprétation. Oui, on fait un point de toute façon très très régulièrement lors d'un tournoi, et il y a évidemment les groupes de travail nationales qui sont aussi là pour éclaircir certaines choses, pour remplacer une interprétation par une règle par exemple, pour que tout ça soit cohérent au fil de la saison. Des réseaux à promouvoir ? Vis-à-vis de cet événement, y a les réseaux sociaux évidemment de Le Regard au bout des doigts, et ensuite pour les autres événements, il y a évidemment les réseaux sociaux de la commission Showdown, de la FFH